La perte de sa mère pèse lourdement sur Benjamin, comme une ombre qui ne le quitte jamais. Il se remémore avec tendresse tous ces moments passés ensemble, remplis de rires et de câlins. Mais ces souvenirs, bien qu'ils soient précieux, rendent sa situation actuelle encore plus douloureuse, amplifiant la tristesse qui l'entoure. Malgré la chaleur accablante et le poids de la fatigue sur ses épaules, Benjamin persévère, vendant ses oranges de chaque coin de rue. Sa détermination à survivre, à ne pas abandonner, c'est son cri de guerre quotidien, sa manière de lutter pour une vie meilleure et de garder la tête haute en dépit des épreuves. Cependant, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour Benjamin. Il vit sous la menace constante de sa tante Kim, qui lui inflige des mauvais traitements, le rendant encore plus vulnérable. Son indifférence cruelle et son manque d'amour creusent un fossé dans le cœur de Benjamin, ajoutant une couche de souffrance à sa déjà jeune vie. Lorsqu'il se rend à la tombe de sa mère, Benjamin ressent un immense vide. Cette visite est un cri du cœur, un besoin désespéré de réconfort et d'amour maternel dans un monde où tout semble hostile. C'est dans ce lieu sacré qu'il se reconnecte à ses souvenirs, se rappelant l'amour inconditionnel qu'il lui a porté. Le contraste entre le souvenir réconfortant de sa mère et la brutalité de son quotidien est saisissant. Benjamin se débat avec ses sentiments, essayant de donner un sens à sa douleur et de comprendre pourquoi il doit endurer tant d'épreuves. Ses pensées tourbillonnent alors qu'il cherche sa place dans cette réalité si difficile. Sa relation avec tante Kim est remplie de tensions, marquée par la peur et la douleur. Elle utilise la violence comme une arme pour le contrôler, et chaque coup qu'il reçoit ne fait qu'aggraver ses souffrances. Benjamin se sent pris au piège dans un cycle de souffrance et de désespoir, luttant pour trouver une échappatoire. Le climat de violence et de négligence que lui impose tante Kim le laisse dans un état de profonde vulnérabilité. Chaque jour, il se bat non seulement contre la faim, mais aussi contre un manque cruel d'affection. Ses blessures émotionnelles s'aggravent sans cesse, pesant sur son esprit comme une lourde lune noire. Mais alors qu'il lutte contre ses démons intérieurs, Benjamin prend une décision. C'est un combat entre la peur et la faim, et son courage de sortir demander de l'aide est un acte désespéré mais nécessaire. Ce geste témoigne de sa volonté de changer les choses, de sortir de ce tunnel sombre de douleur. C'est là qu'apparaît M.A.M. Esther, dont la gentillesse éclaire le sombre tableau de la vie de Benjamin. Elle lui offre un refuge temporaire, une aide précieuse dans ses moments de détresse. Sa chaleur humaine est un baume sur les blessures de Benjamin, lui rappelant qu'il existe encore des âmes compatissantes dans ce monde. Chaque geste de M.A.M. Esther apporte un souffle d'air frais à Benjamin dans ce contexte si difficile. Elle illumine les jours sombres, lui rappelant qu'il peut toujours compter sur elle pour trouver du soutien. Ce lien fort, même dans l'adversité, lui apporte un peu de réconfort au milieu de la tempête. Mais alors qu'il retourne chez lui, le poids des émotions sur ses épaules se fait lourd, comme si une pierre énorme l'accablait. Benjamin se sent submergé par ses difficultés, mais il continue de se battre, même lorsque chaque pas devient une épreuve. Malgré la peur sourde de la punition qui rôde, Benjamin s'accroche à l'espoir de survivre dans un environnement hostile. Ce désir insatiable de retrouver la chaleur et l'amour de sa mère le torture continuellement, un tourbillon d'émotions qui le ronge jour après jour. Les souvenirs, c'est la clé pour Benjamin, surtout dans les moments où tout semble s'écrouler. Ses connexions avec ses êtres chers lui apportent un peu de réconfort, une lueur d'espoir dans la nuit sombre de sa douleur. Ces moments précieux le rappellent qu'il n'est pas seul, même dans les tempêtes. Un jour, alors qu'il est là, observant les oranges, il réalise que l'argent qu'il a trouvé à la place des fruits suscite en lui une multitude de questions. Qui aurait pu agir de manière si généreuse? Ce geste mystérieux l'intrigue et le pousse à s'interroger sur l'aide inattendue qu'il pourrait recevoir. Benjamin se sent tiraillé entre gratitude et confusion devant ce geste inattendu. Cela symbolise en lui l'espoir, la protection protectrice que sa mère pourrait toujours lui offrir, un fil de connexion entre son passé et son présent. Mais la relation entre Benjamin et sa tante Kim demeure tendue, marquée par la peur et l'abus. Tante Kim lui impose des tâches épuisantes, le plongeant plus profondément dans un tourbillon de douleur, sans jamais se soucier de son bien-être. À travers ses tentatives de vendre des oranges, Benjamin se heurte à l'indifférence des villageois. Chacun de leurs regards détournés lui rappelle le sentiment d'isolement et de rejet, amplifiant son sentiment de solitude dans la communauté qui l'entoure. Pourtant, la mémoire de sa mère reste un léger réconfort pour lui. Dans chaque coin de son esprit, il cherche désespérément sa présence, son soutien inébranlable, une ancre qui le maintient à flot dans cet océan tumultueux de solitude. Il continue de lutter contre la faim et la tristesse, chaque souvenir de sa mère le rendant plus nostalgique. C'est dans ce cimetière, face à sa tombe, que toutes ses émotions l'envahissent, se mélangeant à son chagrin. Puis une découverte inattendue. Près de la tombe de sa mère, il trouve une assiette de riz et de poisson qui suscite en lui un tourbillon de questions. L'arôme de la nourriture réveille ses souvenirs et sa faim, un mélange de nostalgie et d'appétit. Après avoir goûté à ce repas inattendu,
Benjamin ressent une chaleur réconfortante envahir sa poitrine. C'est comme si sa mère veillait sur lui encore une fois, ce moment de paix l'enveloppant d'amour et de sécurité. C'est un souffle d'espoir, une promesse que même au cœur de la souffrance, il y a encore de la lumière.